Je suis Camille Vestal-Perrier, journaliste pour Info Chrétienne. À l'approche des élections législatives, nous vous proposons une immersion en lien avec la politique. Nous sommes devant l'Assemblée nationale à Paris où nous allons rencontrer Thierry Le Gall, aumônier protestant évangélique auprès des parlementaires. Il va nous en dire un peu plus sur ce service pastoral dont il est le directeur et qui a été créé par le Conseil national des évangéliques de France en 2016. Vous voulez savoir comment on devient une voix protestante évangélique dans le sein des saints de la laïcité? Alors c'est parti! Nous étions donc à l'Assemblée nationale et là je vous invite à entrer dans nos locaux donc du Conseil national des évangéliques de France, ici au 123 avenue du Maine. Je vous suis. Bonjour Thierry Le Gall. Bonjour Camille. Vous êtes aumônier protestant évangélique auprès des parlementaires. C'est un poste qui est inédit en France. Un projet qui vous est venu grâce à Dieu qui vous a parlé à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la genèse et la mise en œuvre de ce service pastoral? Bien sûr. Avec mon épouse, en juillet 2012, nous avons suivi une retraite spirituelle suite à un événement familial important. Et durant cette retraite spirituelle, nous avons cherché la volonté de Dieu pour notre vie et pour notre ministère. Et nous avons reçu une conviction, une paisible conviction dans nos cœurs d'orienter notre service pastoral en direction de cette population. Et au niveau de ce que vous faites concrètement auprès des députés et des sénateurs de notre pays, donc vous insistez bien sur le fait que vous ne faites pas du lobbying. Alors quel est votre rôle ? Alors, le Conseil national des évangéliques de France, pour lequel je travaille comme pasteur, a créé en janvier 2016 un service pastoral auprès des parlementaires, donc qui est un service d'aumônerie. Et mon rôle est tout d'abord d'accompagner pastoralement les députés, les sénateurs, les sénatrices qui le souhaitent. Ensuite, de répondre aux nombreuses questions des parlementaires sur la foi protestante évangélique, la croissance de nos églises, l'organisation de nos églises, et puis aussi favoriser et organiser, lorsque l'occasion se présente, des auditions sur des grands sujets de société comme la bioéthique, la loi séparatisme ou la laïcité. Et donc dans votre livre « Un avenir, une espérance » que j'ai ici avec moi, qui est sorti il y a quelques mois, en début d'année, vous confiez qu'il y a plus de croyants que ce que l'on pourrait croire dans les deux chambres du Parlement. Donc déjà, c'est une nouvelle qui va réjouir beaucoup de chrétiens, je pense, ou du moins les rassurer. Peut-être que vous avez une anecdote à nous partager sur ce sujet, une anecdote récente. Oui, alors effectivement, ça fait 7 ans que je suis dans ce ministère cette année et j'évalue à environ 30% le nombre de chrétiens, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, qui sont élus et engagés dans leur foi. Et plusieurs me surprennent parfois en sortant une Bible de leur tiroir ou en me confiant qu'ils prient avant de prendre une décision importante et le font de manière décomplexée lorsqu'ils sont dans un entretien pastoral. Par contre, le paradoxe, c'est que le laïcisme, qui est cette forme de pression, d'exclusion du fait religieux de l'espace public qui pèse sur les épaules de nos élus, les dissuade d'exprimer librement et publiquement leur identité chrétienne et leur foi chrétienne. Ce que je regrette personnellement lorsque c'est fait dans le cadre de la laïcité. Oui, donc la laïcité, on va justement bientôt en parler, mais d'abord, j'aimerais revenir sur un point que vous évoquez également dans votre livre, c'est justement par rapport aux sénateurs, sénatrices, aux députés de notre pays, vous nous encouragez à prier pour eux. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important tout d'abord parce que la Bible nous le demande, que ce soit dans l'épître de Paul à Timothée ou dans l'épître de Pierre, par exemple. Les institutions gouvernementales sont permises par Dieu et elles permettent à notre pays de vivre dans la paix, d'être structuré, d'être organisé. Si nos élus n'étaient pas là, si les institutions n'étaient pas là, notre pays vivrait dans l'anarchie et dans la violence. Donc il est important de prier pour nos élus, et également pour tous ceux qui font tourner les institutions, pour que notre pays continue à être bien géré, parce que lorsqu'un pays est bien géré, les habitants sont heureux. Et il est important aussi de prier pour que Dieu puisse inspirer par l'Esprit Saint les bonnes décisions à prendre dans l'intérêt du bien commun des habitants de notre pays. Et à l'approche des élections législatives, on ne peut que prier justement pour que les élections se passent bien et puis pour soutenir nos élus. Tout
Tout à fait, puisque les députés qui vont être réélus ou élus en juin 2022, donc là dans quelques semaines, sont ceux qui pensent nos lois, qui les proposent, qui les votent. Alors notamment avec le Sénat aussi, le gouvernement peut aussi proposer des lois, mais les députés sont vraiment dans ce cœur de la fabrication des lois. C'est une fabrique de lois. Et il est important que nous puissions prier pour nos députés, pour que là aussi ils prennent les bonnes décisions. Et les chrétiens peuvent aussi demander à rencontrer leurs députés dans leur circonscription pour dialoguer avec eux et leur exprimer des préoccupations ou leur faire des propositions. Alors en parlant de préoccupation, vous avez évoqué tout à l'heure la notion de laïcité, donc vous en faites l'apologie dans votre livre de la laïcité à la française, héritage d'Aristide Briand. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement comment donc, la loi 1905, loi de séparation des églises et de l'État, protège les cultes ? Alors, la loi de 1905 est une loi de tolérance qui permet à chaque citoyen français de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer, qui garantit que l'État est neutre en termes de religion. Tout cela se fait dans la limite du trouble à l'ordre public. Donc, la laïcité de 1905 est une loi de tolérance. Et la loi dite séparatisme qui a été votée en a fait une loi de surveillance au nom de la sécurité intérieure du pays, en raison de problèmes que le pays rencontre avec une minorité de l'islam radicalisé. Toutes les religions, aujourd'hui, sont soumises à des couches de contrôle administratif et financier qui nous semblent en complète contradiction avec le pacte républicain. Donc nous sommes passés d'une laïcité de tolérance à une laïcité de surveillance et nous espérons que les législateurs reviendront sur cette loi parce que dans l'absolu, elle fait de tous les croyants des suspects. Oui, donc justement, j'allais y venir, j'allais parler de cette loi donc confortant le respect des principes de la République qui a été promulguée le 24 août 2021. Donc vous dites qu'on passe d'une loi de tolérance à une loi de surveillance, mais de manière concrète, qu'est-ce que ça va changer pour les églises ? Eh bien, les préfets se voient dotés de nouveaux pouvoirs, de super-pouvoirs, et de contrôle accru sur le financement des lieux de culte, sur l'ouverture ou la fermeture des lieux de culte, sur le contrôle de ce qui se dit à l'intérieur des lieux de culte, de ce qui se fait, mais également des associations mixtes. C'est-à-dire, en France, chaque église chrétienne a souvent une action sociale qui est adossée de lutte contre l'exclusion, etc. Et ces associations sociales, dites de type 1901, sont considérées aujourd'hui différemment par le pouvoir parce qu'elles sont adossées à un lieu de culte. Et on les appelle des associations mixtes. Et du coup, ces associations deviennent aussi des cibles et l'objet d'une surveillance accrue des pouvoirs publics parce qu'ils pourraient être le lieu de dérives anti-républicaines. Or, dans nos milieux protestants évangéliques, nous n'avons pas connaissance de problèmes graves qui pourraient justifier une telle surveillance. Merci beaucoup Thierry Le Gall. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à adresser aux lecteurs d'Info Chrétienne et à ceux qui nous écoutent ? Oui, je crois que chaque chrétien est aussi un citoyen. Et nous sommes citoyens des cieux et citoyens de la terre. Alors, en tant que chrétiens, nous nous intéressons beaucoup à ce qui se passe dans le ciel et ce que la Bible nous dit à propos des choses du ciel. Mais j'encourage les chrétiens à s'intéresser aussi à ce qui se passe sur terre et sur notre rôle de citoyen. Et chaque chrétien, chaque chrétienne a aussi une responsabilité civique et peut s'intéresser à un engagement dans un conseil municipal, dans une association, pour être à sa manière sel et lumière et se mettre, comme le Seigneur nous l'a demandé, au service du bien commun. Écoutez, merci beaucoup. Donc, vous le rappelez, vous le dites très bien, nous pouvons avoir une voix en tant que chrétiens dans la société civile. Absolument. Merci beaucoup Thierry Le Gall. Merci. Grâce à cette rencontre avec Thierry Le Gall, vous avez pu avoir un aperçu de ce que cela implique d'être aumônier parlementaire. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à lire son livre « Un avenir, une espérance », chronique d'une aumônerie parlementaire protestante évangélique qui est publiée aux éditions du Cerf. On se retrouve très vite pour une nouvelle immersion. Soyez bénis.